les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle unboxing sur la gamme Black Series de chez Hasbro. Et aujourd'hui on va s'intéresser sur le personnage cultissime de la saga. Je veux bien sûr parler de Dark Vador, ou si vous préférez de Lord Vader, le seigneur noir des Sith. Packaging pour cette gamme hein, Black Series, voilà, Hasbro nous fait plaisir, hein, cette fois-ci ils ont innové sur les packaging, ça fait du bien parce que je vous cache pas que j'en avais un petit peu ras-le-bol de voir ces packaging noirs et rouges. Donc là c'est la gamme Empire Strikes Back, donc l'Empire contre-attaque, et donc nous avons un visuel, enfin une petite coloris bleue. Qui représente donc toute la gamme Empire contre-attaque. Chaque épisode ou chaque spin-off aura un code couleur. Nous avons un petit artwork de Dark Vador sur le côté, très joli, hein, franchement, rien à dire. Ouais, il est super classe. Et quand vous rassemblez bien sûr les autres figurines, ça vous fait un gros diorama bien sympathique. Voilà, voilà, donc à l'arrière, nous avons le petit descriptif du personnage en question et encore un visuel de l'artwork de Dark Vador. Il porte le numéro 1 de la gamme Empire Strikes Back. Et enfin, en dessous, nous avons donc les warnings habituels. Allez, on passe tout de suite au déballage. J'ouvre. Toujours la petite boîte fenêtre dessus, hein, voilà, hein, petite boîte fenêtre très sympathique, hein, qui s'inspire de la gamme Plasma Series de Ghostbusters de chez Hasbro. Alors on a eu plusieurs Vador qui sont sortis, hein. La première gamme, donc lorsque la licence appartenait encore à Lucasfilm, c'était un Vador qui était sorti sous le code couleur noir et bleu, il me semble, des tout premiers blisters. Et ensuite, on a eu une réédition pour les 40e anniversaire de la saga Star Wars en Black Series version Vintage Collection. Et enfin, donc, on avons celle-ci, qui est cette fois-ci une version Empire Strikes Back, donc on n'aura pas les mêmes codes couleurs. Quoique là, je me demande si, normalement, les touches ne sont pas vertes. Ah non, elles ne sont pas vertes, non, qu'est-ce que je dis moi non, c'est bien cette couleur, je confonds à chaque fois. Donc voilà, alors, on a un petit sabre laser. Sabre laser, ah, ça fait plaisir. Enfin, un sabre laser bien travaillé. On reconnaît bien celui de Vador. Alors là, il n'y a pas de problème dessus. Très très chouette sabre laser, hein, franchement. Ouais, on reconnaît bien celui de Vador. Hein. Hop, à l'arrière, nous avons un petit protège qui protège la cape, tout simplement. Alors, le déblister. Tac. Alors, il faut savoir que la première version de Vador, on avait le casque qui pouvait amovible. Voilà, donc on pouvait voir le visage. Là, il n'est pas movible, donc ils auraient pu le faire. Alors, je vais enlever ça tout doucement. Peut-être essayer de déboîter ça quand même. Voilà, et éviter que ça griffe aussi, ça serait bien. Ah là là, voilà. Par contre, ça, c'est pas très logique, hein, leur truc là. Ça va tirer les fils, c'est tout ce que je vais gagner. Waouh, 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 franchement, les amis. J'ai ce Dark Vador en main, j'ai l'impression de toucher une Hot Toys, quoi. Alors, peut-être pas au niveau de la qualité du tissu, mais rien qu'au niveau du body, des articulations, du casque, du réalisme, mais c'est waouh, quoi. Ah ouais, non, mais franchement, il est magnifique. C'est le plus beau Vador que Hasbro nous ont sorti, hein. C'est vraiment le plus beau Vador, hein. Ah ouais, non, mais là, je suis ultra... Ah, mais il est magnifique. Il est magnifique. Il est aussi bien fait qu'une figure Hot Toys, hein, je vous avoue. Je suis vraiment bluffé. Hein. Ah, je regarde sur toutes les coutures là, mais il est vraiment joli. Bon, la cape est un petit peu épaisse à mon goût, hein, quand même. Elle est assez épaisse. Mais sans ça, le Vador est juste une tuerie. Regardez-moi le casque. Il est ultra bien proportionné. On a même les petites barres là, vous voyez les petits trucs qui tiennent son plastron là, son petit truc aspirateur artificiel, là, le petit boîtier quoi. On a même les petites tiges qu'on voit là. Ah non, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Au niveau des articulations,
Ah, c'est un petit peu raide comme d'habitude chez Black Series. Mais au niveau articulation, les articulations sont bonnes et en plus elles sont dissimulées grâce à la botte de Vador. Donc vous voyez là déjà c'est un peu caché. Et là elles sont ultra discrètes, on les voit pas trop. Hein. Au niveau articulation on est très bon. Hein. Ah non mais moi je suis vraiment impressionné par ce Vador. Hein. Ah ouais il est vraiment magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Ah là vous pouvez refaire la scène cultissime lorsque Vador dit je suis ton père à Luke Skywalker quoi. Au niveau des articulations, donc ça va, bon un petit peu rigide au niveau des jambes comme d'habitude, hein, mais sans ça, ça va très bien. Non, le Vador est vraiment très beau, il est vraiment très chouette, très joli. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est vraiment l'un des plus beaux Vador, c'est même le plus beau Vador que Hasbro nous ont sorti de toute façon à ce jour. Je vais lui mettre son petit sabre laser. On peut faire des trucs bien, hein, franchement. C'est juste la cape, je la trouve un peu trop épaisse quand même. Elle est pas assez fluide quoi, et ça gâche un peu le truc. Mais après ça, je pense que ça peut être customisable assez facilement. Hein. Et un peu trop brillante aussi à mon goût. Après, on est sur des figurines à une trentaine d'euros. Je peux comprendre qu'on n'est pas aussi sur du Hot Toys. Hein, voilà, ça peut pas nous proposer la même qualité. Hein. Voilà au niveau de cette figurine les amis, donc comme je l'ai dit elle est vraiment top, dommage que le tissu est un peu trop épais à mon goût, voilà c'est pour donner du volume, il y a trop de volume en fait, c'est pas super esthétique, encore là ça peut passer mais lorsque vous voulez donner un petit peu de mouvement c'est pas l'idéal. Sans ça c'est vraiment l'un des plus beaux Vador qui sont sortis à ce jour chez Hasbro, c'est vraiment le plus beau Vador, hein. On n'a pas mieux sur le marché dans cette taille à part si vous prenez du Bandai bien entendu. Au niveau du prix, nous sommes à 25 €, donc vous pouvez commander chez Zavi, Amazon ou chez Mania Toys Collector, c'est à peu près le même prix partout. Voilà les amis, si vous avez adoré cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu vers le haut, à balancer vos commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et ce que vous pensez de cette figurine, et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne. Et jusqu'à ici, je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews, et que la force du collectionneur se fasse avec vous. Salut, c'est ton père.